Bien, 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 bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. On essaye rapidement. C'est le matin. Je fais jamais de direct le matin, vous le savez très bien. Mais vous savez aussi que quand il y a des choses importantes, il faut communiquer dessus afin que tout le monde soit prêt. Eh bien, c'est maintenant que tout le monde doit être prêt. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, hier soir. Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir dans notre pays. Et tout le monde attendait les réactions des uns et des autres. Eh bien, ma réaction sera la suivante. On essaie juste de réunir le maximum de personnes possible pour passer le message. Je n'ai pas 20 minutes à faire ici. Donc, on va passer juste le message très rapidement. Votre cœur n'a pas à saigner. Je suis désolé, je ne veux pas des messages de tristesse ou autre. Non, au contraire. Le cœur des gens n'a pas à saigner. Le combat est en train d'aller comme ça devrait normalement se faire. Alors le cœur n'est pas à saigner, mais c'est à l'action. Le cœur n'est pas aux lamentations. Nous ne sommes plus à l'heure des lamentations. Nous vous avons dit, et même le professeur Maurice Kamto, le président élu, celui que vous avez choisi, vous avez dit qu'il va se sacrifier pour nous. Et il est en train de le faire. Il est en train de se sacrifier. Je pense que beaucoup de personnes ne savent même pas à qui est-ce qu'on a affaire. Beaucoup de personnes ne savent même pas qui est en réalité le professeur Maurice Kamto, le président élu. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Beaucoup de personnes, quand je regarde un peu des débats sur les plateaux télé, des amateurs, des soi-disant intellectuels qui parlent de ce monsieur comme si ce monsieur ne sait pas ce qu'il fait. Ce monsieur maîtrise la constitution du Cameroun. Ce monsieur maîtrise le droit pénal et le droit civil du Cameroun. Il maîtrise les institutions du Cameroun. Il connaît qui est en face de lui. Et c'est vice-versa. Ces gens savent très bien qui il est, mais seulement ils sont tombés dans la haine. Ils sont tombés dans la haine. Et vous savez que quand quelqu'un tombe dans la haine, il perd tout raisonnement. C'est exactement ça. Ce monsieur est, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est la bête noire. Il est la bête noire de ce régime, la bête noire de ce gouvernement. C'est comme ça qu'un régime qui a dos mûr se comporte. Donc, ne soyez pas surpris parce que lui-même, en s'engageant dans la lutte où il était en train de s'engager, il le savait. Il savait que ceci devait arriver probablement à 95, voire 99%, pour ne pas dire 100%. Parce que c'est la route, c'est le chemin. Il savait très bien que en prenant ses responsabilités, ces gens allaient se comporter exactement de cette façon. Ils nous donnent maintenant ce qu'on appelle en politique ou alors ce qu'on appelle dans un combat de révolution ou de révolte, le prétexte. Le prétexte. Je vous rappelle, Kadhafi était un très grand dirigeant. Kadhafi était un bon dirigeant. Kadhafi pensait Afrique. Kadhafi pensait à son peuple. Kadhafi a construit des villes dans le désert, il a amené l'eau. Les Libyens avaient des avantages. Les Libyens ne souffraient pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu la Libye au temps de Kadhafi, ils peuvent vous dire. Les Libyens ne souffraient pas. Les Libyens étaient... Ils étaient bien en réalité. Et Kadhafi pensait Afrique. Mais seulement Kadhafi a commis l'erreur de donner le prétexte aux gens pour le combattre. Quel était ce prétexte? La longévité au pouvoir et la passation du pouvoir à un membre de sa famille. Donc Kadhafi voulait rester au pouvoir comme il est resté là, ensuite donner le pouvoir à un membre de sa famille. Normalement, s'il voulait le faire, il n'avait qu'à décréter le royaume.
S'il avait décrété le royaume, Kadhafi serait même encore vivant comme les Mohamed VI et consorts au royaume du Maroc. Mais c'est l'erreur qu'il avait faite. Il a dit que la Libye est un pays, une république, et donc la république obéit à certaines lois, certaines règles. Lui-même, il a violé ces lois. Il a donné le prétexte aux Occidentaux pour le combattre. Les Occidentaux combattaient Kadhafi depuis des années. Vous ne le savez pas. On l'a mis sous embargo combien de fois? On a tenté de l'assassiner combien de fois? Il a surmonté tout ça. Mais à un moment donné, quand une partie du peuple s'est retournée contre lui parce qu'il avait déjà trop mis long au pouvoir et il voulait passer le pouvoir à son fils, ils ont oublié tout ce que Kadhafi a fait de bien pour la Libye et ils ont donné maintenant, ils ont livré Kadhafi en pâture. Donc c'est exactement ça. Sachez que quand on vous donne le prétexte, c'est à vous de choisir et c'est à vous de réagir. On nous a donné le prétexte. C'est maintenant-ci que je vais voir la mobilisation qu'il y avait, l'effervescence qu'il y avait autour du président élu. Ces milliers de personnes qui se mobilisaient de temps en temps. Nous avons mobilisé ici à Paris au moins 5000 Camerounais. Ici à Paris, nous avons battu le pavé ensemble. Nous avons mobilisé au moins 5000 Camerounais. Donc, maintenant, nous sommes déjà 1000 personnes, c'est très bien. Je vais vous parler encore, je vais vous rappeler encore, n'est-ce pas, pour que vous ne soyez pas surpris et pour que vous sachiez que nous sommes en train d'avancer. Je vous parle un peu du parcours ou alors de la petite biographie du président élu Maurice Kamto. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'occasion c'est maintenant. Sachez maintenant à qui vous avez affaire et vous allez comprendre que tout ce qui se passe là, lui, il l'avait déjà prévu. Attendez, je bloque un peu rapidement les sardinards. Alors, Maurice Kamto est né le 14 février 1954 à Bafoussam au Cameroun. Il obtient une licence en droit public à l'université de Yaoundé en 1980. Il obtient un diplôme d'études approfondies à l'université de Yaoundé. En 1980, il obtient un diplôme approfondi de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de l'université de Nice. En 1992, il est diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. En 1993, il obtient un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice. En 1988, il reçoit le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il est agrégé des facultés françaises de droit la même année. Il est successivement professeur aux universités de Yaoundé 2 en fonction depuis le 2 février 1988 de Ngaoundéré et depuis 1994 à l'université de Yaoundé. Il enseigne également à l'Institut des relations internationales et à l'École nationale de l'administration et la magistrature. Donc, il a enseigné à l'IRIC et à l'ENAM. Il est régulièrement invité par plusieurs universités occidentales et africaines. Il est membre du jury du concours d'entrée dans plusieurs institutions. Fonction administrative. Le professeur Maurice Kamto a été doyen de faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2 de 1999 en 2004. Il a servi le gouvernement du Cameroun pendant 7 ans comme ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Président de la Commission du droit international des Nations Unies. De 2011 à 2012, il a été élu à ce poste. Président de la Commission du droit international des Nations Unies. Retenez bien ceci. Président de la Commission du droit international des Nations Unies. Rapporteur spécial de la Commission du droit international sur le sujet expulsion des étrangers. Membre de la Commission du droit international de mai 1999 à 2016. Co-agent, conseil et avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Cameroun contre Nigeria. Guinée équatoriale était aussi des intervenants de 1994 à 2002. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de frontières terrestres République du Bénin, République du Niger. Conseil de Guinée-Conakry dans l'affaire Diallo, Guinée-Conakry contre la République démocratique du Congo.
conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire des différences frontalières entre le Burkina Faso et le Niger. Il est membre du curatorium de l'Académie des droits internationaux de La Haye. C'est un monsieur qui maîtrise le droit. Il connaît le droit. Et il maîtrise ce qu'il fait. Donc, voilà donc un monsieur, Maurice Kamto, que certaines personnes traitent comme s'ils ont affaire à, c'est-à-dire à un n'importe qui. Comme s'ils ont affaire à un n'importe qui. Un monsieur comme celui-ci qui connaît très bien ce que c'est que le droit. Il connaît la constitution du Cameroun. Il a étudié la constitution du Cameroun pendant longtemps. Il connaît très bien tous ces gens qui sont en poste actuellement au Cameroun. Il connaît très bien comment Paul Biya réagit. Parce que laissez-moi vous dire, c'est pas la première fois que le professeur Kamto se retrouve dans ce genre de combat. Dans les années 90, quand on avait volé la victoire de John Foudi, il était toujours dans ce combat. Donc il connaît très bien ce qu'il fait. Et quand il prend une décision, il pose un acte, il connaît ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il dit. Parce que dans le domaine du droit, tu ne peux pas tromper un professeur en droit. C'est impossible. Un professeur en droit dans le domaine du droit, tu ne peux pas le tromper. Il sait très bien. Tous les magistrats qui sont assis aujourd'hui, qu'on dit, on met devant lui pour dire qu'on veut le juger, on veut l'envoyer en prison, là, il connaît très bien ce qu'ils vont dire avant même qu'ils ne le disent. Voilà. Donc, sachez que l'heure n'est plus à la lamentation. C'est nous qui avons envoyé ce monsieur en prison. Et lui-même, il savait que c'est une route, un chemin incontournable. Avec le régime de Yaoundé, il le savait. C'est nous qui l'avons envoyé en prison. Comment est-ce que nous l'avons envoyé en prison? Par ses multiples soutiens. Les multiples soutiens que nous avons envers lui. Les multiples soutiens. Quand on scande partout, notre président, partout, Kamto, notre président, oh. Partout, l'effervescence populaire. La foule qu'il traîne derrière lui, toutes les personnes qui le soutiennent, c'est nous qui l'avons envoyé en prison. Oui, parce que quand le gouvernement de Yaoundé voit ça, quand le régime usurpateur de Yaoundé voit ça, la tête chauffe, la tête gonfle. Il commence à paniquer et il pose des actes. S'il n'avait pas eu notre soutien, s'il n'avait pas eu le soutien populaire, c'est qu'il serait toujours libre. Exemple, je ne vais pas vous citer les autres pseudo-opposants là, les pseudo-opposants là, qui n'ont aucun soutien populaire, qui n'ont rien. Il n'y a aucune effervescence devant eux, derrière eux. Ils sont là libres, les gars se pavanent, ils se baladent à gauche, à droite. Et ils racontent des conneries. Ils sont en train de parler des élections municipales et législatives sans d'abord parler de la modification du code électoral. Des moutons de politique, c'est comme ça que moi je les appelle. Donc c'est l'effervescence que Maurice Kamto avait derrière lui. La foule, le peuple qui scandait son nom tout le temps, c'est ça qu'il envoie en prison. Parce qu'il fait peur. Il fait peur au président. Au président usurpateur, oui. Parce que c'est un président légal usurpateur. Il fait peur à Paul Biya. Il fait peur au régime de Yaoundé. Donc, comme je disais, c'est maintenant ou jamais. Toutes les personnes qui étaient derrière tout le temps et qui appelaient, qui disaient je suis prêt à soutenir, je suis prêt à faire ceci, je suis prêt à faire cela, c'est maintenant. C'est maintenant que nous avons besoin de soutien et nous avons besoin de finances. On n'a plus le temps de rigoler. Je me suis retenu longtemps de ne pas parler des affaires de finances avec les Camerounais. Mais je ne parle pas au Sardina, je m'adresse à tous les combattants de la révolution, tous les Camerounais qui rêvent de changement. Chacun doit mettre du sien. C'est maintenant que nous avons besoin des finances pour les actions à venir. Chacun va mettre la main dans la poche. Donc, si tu es réellement un combattant là, c'est maintenant que je vais voir. Si tu es réellement un combattant, c'est maintenant que je vais voir. Nous aurons besoin d'assez de finances pour continuer cette lutte. Et sachez que le président élu est prêt à mourir en martyr. Il faut le savoir. Peut-être on ne vous le dit pas, il faut le savoir.
Toute la population qui était derrière lui, toute la foule qui était derrière lui là, c'est maintenant que vous devez vous mobiliser, c'est maintenant que vous devez réagir. C'est maintenant si, c'est là maintenant. Là maintenant, c'est les finances qu'il faut. Pour les actions futures, c'est les finances qu'il faut. Ce n'est pas le montant qui sera important. C'est le nombre de personnes mobilisées autour de la cause qui sera primordial dans ce combat. Le nombre de personnes que nous serons capables de mobiliser. Parce que, comme je vous raconte souvent ici, je vous parle peut-être de notre projet d'investissement payé, tout et tout et tout. C'est un exemple. 1 million de personnes qui donnent 10 euros, ça fait 10 millions d'euros. Donc, c'est pour vous dire que c'est le nombre de personnes que nous allons mobiliser dans ce combat qui sera important. Ça veut dire quoi? 1 million de personnes qui donnent 1 euro. Pour ce combat, ça fait 1 million d'euros. C'est maintenant si là. On a fini maintenant avec les bavardages. On a fini. Les choses sont en train de se passer. C'est en train de se passer. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Nous avons ménagé la monture et c'est maintenant si là que la révolution a besoin de tous ces acteurs. Tous ces acteurs. Vous êtes 1500 connectés ce matin. 1500 connectés ce matin. Donc, c'est maintenant. Passez le message à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est maintenant. C'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Monsieur Biya nous déclare la guerre tous les jours. On ne fait que tourner, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Je vous dis, ce que nous avons prévu de faire, c'est étape par étape. La première chose que nous allons faire, nous allons vous communiquer cela ce soir. Donc, restez connectés ce soir-là. Nous allons vous communiquer la première action, c'est-à-dire la première chose que nous allons prévoir de faire. Ici et maintenant. La première chose que nous allons prévoir, on a déjà prévu et ça va commencer. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la course. Ce n'est pas la course de vitesse. Je vous ai toujours dit que la résistance, c'est pour les gens forts. Pour ceux qui sont forts. C'est pour ça qu'on dit résister. Résister. Et ce ne sera pas un chemin facile parce qu'en face, nous avons 36 ans de dictature. Et le bon monsieur fête son anniversaire aujourd'hui à Vomeka. Il devait être ici là à l'hôtel intercontinental ou bien à la Boule à Paris en train de fêter. Mais non, on l'a empêché. Maintenant, il est en Vomeka. C'était ou bien s'il dépense dans du Cameroun là-bas. Maintenant, si c'est votre capacité de mobilisation qui va définir la suite du combat. C'est votre capacité de mobilisation qui va définir la suite du combat. Retenez bien cela. Si vous ne vous mobilisez pas, laissons tomber une fois. Laissons tomber. Parce que c'est maintenant ou jamais. Si on ne se mobilise pas maintenant, laissons tomber. On ne peut rien faire sans finance. Et c'est maintenant qu'il faut financer. Je ne vous ai jamais parlé comme ça. Depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans que je fais les lives tous les jours sur Facebook. Je n'ai jamais fait un live pour parler d'affaires, de finances et autres. Jamais. Je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Aujourd'hui, je m'engage devant vous. Et je vous dis que maintenant, si c'est d'abord les finances qui vont compter. Pour tout ce qui va suivre, c'est la mobilisation que vous allez faire. Les finances. C'est très important. Les finances. On ne dit pas de donner l'argent à une tierce personne ou autre. Toute une équipe sera mise en place. Et ce ne sera pas des affaires, des laitiers, des GoFundMe, des machins, trucs. Non. C'est un compte bancaire de la révolution que tout le monde pourra aussi connaître. Et toute une équipe de finances sera mise en place pour ça. Que chacun mette maintenant la main dans la poche. Nous voulons libérer notre pays, c'est maintenant. Si nous voulons libérer notre pays, c'est maintenant. Nous avons le prétexte. Nous avons le prétexte. Pour le moment, que chacun puisse se mobiliser. Nous allons mettre en place les moyens
pour faciliter les financements. Nous allons vous donner tous les détails et que chacun se mobilise. Je suis fatigué de faire les directs sur Facebook. Je vois 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Vous êtes là, vous montez. Dès qu'on finit le direct, chacun raccroche son téléphone, il part dormir. Ou alors il y a un autre direct, il part suivre. Et puis c'est le quotidien. Après, il dit qu'il est combattant. C'est pas ça un combattant. C'est maintenant que je veux voir combien de personnes soutiennent en réalité le président élu. Les bavardages inutiles sont finis. Vous avez remarqué que vous ne me voyez plus trop faire des lives sur les réseaux, sur Facebook, parce que on travaille dans le noir maintenant. Je ne bavarde, les bavardages sur les réseaux sociaux, c'est fini. C'est fini. Quand vous me voyez en live, c'est qu'il y a un truc important. Les bavardages sur les réseaux sociaux, c'est fini. C'est maintenant la mobilisation derrière qui compte. Le nombre de personnes qui a été mobilisé partout, à Paris, à Berlin, partout, c'est maintenant. Et pour les actions à venir, nous allons bien ordonner et coordonner cela. Je ne peux pas vous donner les stratégies ici. Vous savez très bien qu'on ne donne pas de stratégies en public. Mais sachez que c'est nous qui avons envoyé le président élu en prison parce que nous l'avons soutenu. Nous l'avons soutenu et c'est maintenant ou jamais. Je ne vous demande pas de me financer moi. Je n'ai pas besoin de votre argent. Moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Je vis bien. Je vous demande de financer le combat. Et pour financer le combat, il y a toute une procédure, il y a un chemin à suivre. Vous allez financer le combat. Moi, je n'ai pas besoin de vos finances. Je m'en sors tout seul. Depuis que je fais ce travail, je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un parce que je n'en ai pas besoin. Je m'en sors tout seul. Maintenant, vous devez financer le combat. J'appelle ici toutes les forces de mobilisation. C'est maintenant ou jamais. Tout commence par les finances. Tout commence par là. Tout commence par là. Ce n'est pas une affaire du MRC. Ce n'est pas une affaire d'un parti politique quelconque. C'est une affaire d'une nation, c'est une affaire du Cameroun. C'est une affaire de libération du Cameroun. Alors, quand quelqu'un va mettre sa contribution à terre, qu'il sache qu'il est en train de se battre là aussi pour son pays et qu'il apporte sa petite contribution. Aucun combat ne peut être mené sans finance. C'est fini. Les choses sont en train d'aller exactement comme ça devrait aller. Et nous allons arriver là où nous devons arriver. Paul Biya va dégager. J'en suis sûr et certain parce qu'ils ne font que commettre erreur sur erreur, erreur sur erreur. Donc, les gars, restez scotchés, restez connectés. Nous allons vous dire exactement ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire. Les bavardages inutiles, c'est terminé. Les directs à gauche, à droite, à tort et à travers, c'est terminé. Donc maintenant, c'est là. Si tu es combattant, c'est maintenant que tu vas démontrer ta détermination. Nous allons vous donner les détails ce soir sur ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire. C'est ce soir, je n'ai rien à dire d'autre. Arrêtez de cotiser dans les Leti, les GoFundMe, les machins là. Ce n'est pas important. Donc maintenant, les gars, passez une bonne journée. Et à ce soir, nous allons vous dire. Et je vous ai dit, comme je vous le rappelle, c'est la capacité de mobilisation qui compte. Bonne journée.